Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo blabla où je suis contente de vous retrouver pour faire un petit peu de papotage entre nous. Donc j'ai été super contente parce que vous avez été nombreux à réagir à mon post dans lequel je vous demandais si vous aviez des questions à me poser. Et avec grand plaisir, j'ai vu que vous vous étiez prêtés au jeu. Et donc voilà, j'ai toute une liste de questions que j'irai recopier pour y répondre pendant cette vidéo. Ça risque de prendre quand même un certain temps parce qu'il y a pas mal de questions, donc installez-vous confortablement et c'est parti, on va découvrir tout ça. Donc en plus c'est super, il y a pas mal de questions et elles sont toutes intéressantes. Donc je commence avec la première. On m'a demandé, est-ce que tu utilises des cartes d'oracle pour créer? Et si oui, comment procèdes-tu? Alors oui, j'utilise des cartes d'oracle pour créer. Euh, et j'utilise différentes choses. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, je vais peut-être commencer par vous montrer ce que j'ai utilisé le plus pour ma création la plus récente, hein, qui était basée sur l'oracle du Mage Edmond. Donc, pour ça, j'ai utilisé l'oracle Béline traditionnel et j'ai utilisé la version 1 de mon jeu qui avait été illustrée par IA. Donc, c'était la toute première version du jeu, enfin en tout cas la première manière dont j'avais mis en forme euh, ma vision, on va dire. Et puis au moment de réillustrer tout ça à l'aquarelle, je savais pas trop par quelle carte commencer parce que j'étais quand même relativement débutante en aquarelle et c'est intimidant de faire un gros oracle comme ça, quand une cinquantaine de cartes, un peu plus, quand on est débutant à l'aquarelle et qu'en plus on veut faire un truc quand même avec une idée assez précise en tête. Donc ce que je faisais, c'est que je demandais à mes deux jeux quelle est la carte que je suis la plus susceptible de réussir à illustrer aujourd'hui. Et donc voilà, je battais mon jeu comme ça. Et puis j'en prenais une de chaque version, donc une avec la version traditionnelle et puis une avec la version illustrée selon ma vision voilà, et ma manière de l'associer au thème Seigneur des Anneaux. Et donc par exemple, voilà, je pouvais avoir deux cartes comme ça différentes qui sortaient, par exemple la carte ennemi et la carte réussite. Et puis en fonction de ce que je voyais, je me disais bon ouais, finalement je me sens plutôt faire celle-là ou plutôt faire celle-là aujourd'hui. Je faisais quelques petits croquis sur papier dans un tout petit carnet pas cher. Et puis, je voyais un petit peu lequel commençait à prendre le mieux comme idée. Puis ensuite, je me lançais dans le dessin vraiment à l'aquarelle. Et si jamais je tombais sur une carte que j'avais déjà illustrée, ce que je faisais, c'est que voilà, je continuais à tirer jusqu'à ce que je tombe sur une qui n'avait pas encore été faite. Donc ça, c'est une première chose que j'ai faite sur ma dernière création. Après, j'avais aussi fait des tirages surtout avec l'oracle Béline, pour demander des conseils. Par exemple, il y avait des moments où j'avais un peu plus de mal à m'y mettre, à me concentrer, parce que c'était un projet de longue haleine. Donc voilà, je demandais par exemple comment je peux faire cette semaine pour avancer mieux dans mon projet. Et puis, euh, et puis voilà, je prenais une carte. Donc, par exemple, ici, si j'ai la carte entreprise qui sort, la carte entreprise, elle me disait que, par exemple, il faut que j'établisse un plan d'action, hein, puisqu'on a l'idée du plan ici. Donc, il faut que je réfléchisse à un plan d'action et ensuite que je m'y mette vraiment. Des fois, il faut juste se donner le petit coup de pied de s'y mettre pour démarrer le projet, quoi. Donc, voilà, c'est le genre de choses que je faisais. Ça m'arrivait très souvent de demander un conseil. Voilà, comment m'y mettre aujourd'hui, comment faire pour avancer au mieux, comment rester focus sur ce que j'ai à faire, etc. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai fait pas mal avec le Béline. J'ai fait aussi plusieurs fois des tirages un petit peu pour savoir comment ça allait se passer, si je soumets mon projet voilà, aux maisons d'édition, si je décide de le mettre en vente, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Et donc pour ça, je faisais du tirage en croix. Donc ce qui va dans mon sens, les obstacles, le conseil,
le résultat et puis une sorte de synthèse. Et ensuite, voilà, j'ai interprété tout ça. Et généralement, j'avais quand même souvent la carte des pourparlers ou la carte du procès, des choses comme ça un petit peu tendues, martiennes, la carte ennemie. J'avais souvent des choses comme ça quand même qui tombaient dedans. Et finalement, le jeu a vu assez juste, hein, parce que, eh bien, on sait que voilà, les ayants droit de l'oracle Béline, en tout cas de la marque Béline, se sont opposés à à la sortie officielle du projet, quoi. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, les cartes m'avaient prévenu, on va dire, que c'était une éventualité. Mais voilà, sortir le jeu, c'est une chose. Le finir pour soi, c'en est une autre. Et voilà, même si le jeu, j'ai pas pu le vendre comme j'avais imaginé, etc. Et que ça m'a fait un coup un petit peu pas longtemps avant la fin de la création du projet, j'ai quand même tenu à le terminer parce que quand vous avez fait 45 cartes ou 50 cartes sur 54, ce serait con de s'arrêter là parce que... Pardon, pas de gros mots. Ce serait bête de s'arrêter là par rapport à tout le temps que j'ai investi, tout le matériel aussi qui a été engagé dans le processus créatif, etc. Et puis tout simplement, moi j'ai ma vision du truc, j'avais envie d'aller au bout, quoi, au moins pour moi. Donc voilà, en tout cas ça c'est ce que j'ai utilisé le plus lors de la création de mon dernier oracle. Et puis sinon sur d'autres projets, j'ai aussi utilisé 2 autres jeux. Donc le Sacred Creators Oracle, qui est un jeu de Chris San. Donc c'est la créatrice du Lightyear Starro. Moi j'ai la version américaine, mais le jeu est sorti en français, mais je sais plus chez quel éditeur. Donc en français c'est l'oracle des créateurs sacrés. Et donc c'est un jeu assez simple au niveau des visuels. Et c'est un jeu qui est justement spécifique pour les personnes créatives, pour les entrepreneurs, pour les artistes. Donc c'est vraiment un jeu qui est plutôt dédié à ce genre de thème. Et donc je l'ai déjà utilisé plusieurs fois pour ce genre de choses. Donc souvent je vais plutôt poser une question. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir par rapport à ce projet créatif, par exemple. Et donc, je vais voir un peu les cartes qui sortent. Donc, par exemple, soyez courageux en vendant votre magie. Donc, il y a peut-être l'idée de devoir sortir de sa zone de confort pour oser se vendre. Ensuite, là, on a quelque chose sur les validations extérieures. Donc là, ça nous dit que quelque part, il ne faut pas chercher à avoir une validation extérieure pour y aller parce que sinon, on va se limiter. Et puis, you are epic, voilà, tu es épique, voilà, l'idée du courage et que ça va être incroyable, etc. Donc voilà le type de message qu'on peut avoir avec ce jeu. Et puis, dans le livret d'interprétation qui va avec, évidemment, c'est un petit peu plus détaillé. Donc, par exemple, on va voir sur la 4, you are epic, qui est là. Donc, on va avoir le sens général, un petit message... self-care, et puis ensuite on a souvent des petites questions aussi à se poser. Donc par exemple la graine de la vie de cette carte est en train d'éclore et de montrer le chemin. Quelles graines avez-vous plantées qui n'ont pas encore éclos ou germé? Quel chemin, quels cadeaux sont en chemin? Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser partir afin d'ouvrir les portes d'une vie plus épique? Le doute, la peur, la honte, etc. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de questions. Donc, c'est un jeu qui est vraiment pas mal pour quand on est un petit peu au début d'un projet, notamment. Ça peut être pas mal. Ou quand on va être dans une phase de blocage un petit peu, ça peut aider à comprendre certaines choses. Voilà, il est pas mal fait et je trouve que c'est pas mal. Une autre manière dont je l'ai utilisé sur certains projets, c'est pour avoir des idées sur les inspirations pour les palettes de couleurs aussi. Et donc,
notamment en aquarelle. Voilà, des fois, c'est juste pour moi, j'ai envie de jouer, de tester des trucs avec mes couleurs et sans forcément que ce soit pour faire des cartes ou quoi que ce soit. Mais je sais pas toujours quelle couleur choisir pour démarrer mon truc. Et dans ce cas-là, je vais tirer une carte et puis ok, je vais tenter de faire un truc avec une couleur un peu comme ça. Hop, un peu de couleur comme ça. Puis voilà, je vais prendre quelques couleurs. Je vais voir s'il y en a qui peuvent être sympas ensemble. Et puis ensuite, je vais essayer de trouver quelque chose qui s'en rapproche dans mes palettes de couleurs à moi. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'ai faites avec ce jeu. Et des fois, je l'utilisais en combinaison avec le Wandering Star Tarot de Kat Pierce. Au niveau des jeux de tarot, je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant que j'ai pour tout ce qui est projet créatif. Peut-être parce qu'il a été créé par quelqu'un qui est chanteuse. Et du coup, la créatrice est une chanteuse qui fait partie d'un groupe. Et donc, c'est elle-même une créative, mais pas que dans le monde du tarot, de l'illustration, dans d'autres domaines aussi. Et voilà, je trouve que du coup, son jeu, il est un peu différent de ce que je peux avoir. Et je l'aime bien pour tout ce qui va toucher au domaine créatif. Et puis sinon, le dernier outil que j'utilise, c'est un jeu que j'avais créé. C'est le tout premier oracle que j'avais créé, qui s'appelle ma boîte à tirage, qui est disponible sur mon espace Make Playing Cards. Et en fait, c'est à la base un jeu pour me donner des idées pour faire des tirages quand je sais pas trop quoi faire comme tirage du jour et que j'ai pas d'inspiration. Mais je me suis rendu compte que des fois, rien que quand je vais tirer les cartes pour les positions du tirage, des fois ça me délivre déjà un premier message à travers le type de positions qui vont sortir dans le tirage. Donc je vous montre ça. Par exemple, affirmation, donc affirmer, mantra. Mes sentiments. Et puis mes besoins. Donc par exemple dans ce comment je peux m'affirmer dans mon projet ou quel doit être le mantra qui va m'aider à réaliser mon projet. Ensuite, quels sont mes sentiments à l'égard de mon projet et quels sont mes besoins pour réussir à faire telle ou telle chose dans mon projet. Et ensuite, ce que je faisais, c'est que généralement, je recouvre soit d'une carte de tarot, soit d'une carte d'oracle. Donc par exemple avec le Béline, affirmation, mes sentiments, mes besoins. Bon par exemple avec la clé de la destinée, le mantra ça peut être j'ai en moi la clé pour débloquer tous les obstacles du processus de création, ou je sais pas, à voir. Là, j'ai pas vraiment de projet en cours, donc c'est pour vous donner mes sentiments. Je me sens épanouie dans ce projet. Je suis convaincue que c'est une belle chose qui m'arrive, etc. Mes besoins, avec la carte procès, j'ai besoin de prendre certaines décisions, de trancher, de me décider, etc. Voilà. Donc, voilà comment j'ai pu utiliser aussi ce jeu dans mes différents projets créatifs. Donc je m'en suis un peu servi lors de la création de mon dernier oracle, mais je m'en suis servi aussi dans d'autres types de projets. Voilà donc pour cette question numéro 1. Question numéro 2. Qu'as-tu reçu comme cadeau de Noël? Petit curieux, vous êtes pressé de savoir. J'ai reçu beaucoup de choses à Noël. Donc j'ai beaucoup de chance. Et en même temps, on fait des gros Noël avec beaucoup de monde de la famille. Donc comme on se fait tous des cadeaux à tout le monde, eh bien ça fait quand même forcément pas mal de cadeaux. Donc je vais commencer avec les cadeaux que mon chéri m'a offert. Donc il m'a offert le Roots and Wings Oracle Deck. Donc évidemment c'est moi qui ai trouvé l'idée, hein. Parce que il s'y connaît pas en oracle, puis en tarot et oracle, puis j'en ai beaucoup, donc voilà. Mais voilà, donc ça fait un moment que je le voulais, et donc voilà, je me suis pris sur le tarot, enfin le salon des arcanes, et
Et voilà, du coup, ça comptait comme un cadeau de la part de mon chéri. Voilà, donc on l'a reçu courant décembre. Et puis, évidemment, je n'avais pas le droit de l'ouvrir puisque c'était un cadeau de Noël. Il m'a également offert un jeu de société. Donc, il m'a offert le jeu Seigneur des Anneaux, Duel en Terre du Milieu. Donc ça, c'est quand on faisait nos courses de Noël à Clermont-Ferrand. Il y a une jolie boutique de jeux indépendante dans le centre-ville. Et donc, on est rentré dedans et voilà. Je fais, ah ouais, quand même, il a l'air bien. Et puis en plus, il y avait le vendeur de la boutique de jeux, donc il connaît bien. En plus, qui était fan de l'univers de Tolkien aussi. Donc super cool. Et donc, il a bien pu nous parler du jeu, nous dire un petit peu, voilà, comment c'était, voilà, pour qu'on se projette dedans. Parce qu'il y avait un autre jeu aussi sur le thème Seigneur des Anneaux qui m'aurait intéressé, qui était basé sur un jeu collaboratif qui s'appelle Pandémique. C'était un jeu un peu plus conséquent. Celui-ci, on va dire que c'était une trentaine d'euros. Le jeu Pandémique, c'était plutôt autour de 60 euros. Et, mon chéri était un peu moins tenté par l'autre jeu. Puis c'était aussi beaucoup plus de mise en place, un jeu beaucoup plus conséquent. Donc je voyais que j'étais en train de le perdre pendant que le monsieur expliquait le jeu. Donc on a pris celui-ci. Et puis il m'a aussi offert cette petite extension. Voilà, qui va avec. Et donc, ce qui est cool, c'est que c'est un jeu qui peut se jouer à deux, comme l'indique son nom, hein, Duel en Terre du Milieu. C'est basé sur la série de jeux Seven Wonders Duel. Sauf que là, c'est adapté les règles et puis le gameplay par rapport à l'univers de Tolkien. Donc j'ai trouvé ça vachement sympa. J'en ai fait 2 parties, une avec mon chéri, une avec mon frère. Les 2 fois j'ai joué le côté des gentils. Et j'ai gagné la première partie contre mon chéri et j'ai perdu celle contre mon frère. Les 2 parties se ressemblaient pas du tout. Donc ça c'était vachement cool. Et même si c'est un jeu où on a l'impression qu'il y a pas mal de mise en place et de matériel, ça peut paraître un peu plus impressionnant entre guillemets que pas mal de petits jeux de société qui sont populaires en ce moment. Finalement, la prise en main du jeu est simple et j'ai trouvé que c'était vachement sympa. Donc voilà, très contente d'avoir eu ce cadeau. J'ai hâte de faire d'autres parties avec lui. Et puis ce qui est cool dans les jeux de société, c'est que c'est des cadeaux qui se partagent après avec les autres, où on passe des bons moments avec les gens. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'adore les jeux de société. Donc j'étais très contente à la fois pour l'oracle qui est magnifique et pour ce jeu que j'ai beaucoup aimé. Donc. Mon frère m'a aussi offert un jeu de société, donc il m'a offert le jeu Galerapagos, qui est un jeu coopératif, mais pas trop, comme son nom l'indique. Donc dans ce jeu, vous êtes des naufragés et vous devez aller chercher de l'eau, pêcher du poisson et ramasser du bois pour construire un radeau avant qu'un ouragan vienne détruire l'île sur laquelle vous vous trouvez. Et donc, c'est pas facile, hein. Pour l'instant, on n'a pas trop réussi à survivre. Il y a une fois où je suis la seule à avoir survécu parce que j'ai tué mon chéri avec une balle de revolver. Donc, c'était horrible. Il fallait vraiment être sournois pour survivre. Et il y a une fois aussi où c'est l'inverse. Lui a été le seul à survivre. Mais à 3, on a rarement eu du monde qui a survécu. Voilà. Mais c'était rigolo, c'était sympa. On a voulu refaire les parties pour essayer de faire mieux. Donc, on a bien aimé. À Noël, j'ai également eu, par ma cousine qui est revenue d'Asie cette année, ce petit sac tout mignon avec dedans un rouge à lèvres. Voilà, donc elle a ramené de Chine parce qu'elle elle était en Corée du Sud. Et quand elle était là-bas, elle en a profité pour faire la Thaïlande, la Chine, le Japon, enfin voilà, toute l'Asie parce que du coup les vols entre pays asiatiques étaient beaucoup moins chers que si on part d'Europe. Et donc elle en a profité pour tout visiter. Et voilà, elle m'a offert ce rouge à lèvres. Donc la couleur est pas forcément très facile à porter.
Mais par contre, je trouve qu'il est super joli, le rouge à lèvres. Et puis la petite présentation, c'était trop mignon. D'ailleurs, c'est le rouge à lèvres que je porte sur la photo du post. Où je vous ai demandé les questions. Donc si, c'est quelque chose que je peux porter quand même comme couleur, mais pas forcément tous les jours, quoi, parce que c'est vraiment très rouge, voilà. Mais voilà, j'ai trouvé ça super mignon. Elle m'a aussi ramené un masque visage coréen, vous savez, les sheet masks là qu'on laisse avec l'espèce de papier imbibé. Et elle m'a offert aussi un petit truc comme ça dans lequel on met du parfum et puis ça diffuse à travers les petits bâtonnets en bois. Par mon cousin et sa chérie, j'ai eu cette bougie. Donc c'est des bougies avec... en fait c'est un peu sous forme de... comme des grains de sable, vous voyez, comme ça. Et vous pouvez les verser dans n'importe quel contenant. Ensuite vous avez juste à mettre la mèche dedans et voilà, ça s'adapte à n'importe quoi. Et voilà, vous pouvez répartir ça comme vous voulez. Il y a plusieurs mèches qui sont fournies avec. Donc elle n'est pas parfumée. Mais voilà, c'était original. Donc voilà, je testerai ça. Par ma maman, j'ai eu le tarot Trionfi della Luna chez le Salon des Arcanes. Donc voilà, elle m'avait demandé, voilà, il n'y a pas des jeux qui te plairaient, etc. Je lui ai dit, si, soit celui-là, soit le Metanoia Tarot. Mais comme elle m'avait déjà pris d'autres choses, elle a pris celui-là. Donc voilà, je vous ferai une présentation plus détaillée prochainement, parce que j'ai pas mal de jeux à vous présenter. Donc voilà, mes parents, je dis ma maman, mais c'est mes parents, m'ont offert donc le Trionfi della Luna. Ils m'ont offert également un vinyle de l'un de mes groupes préférés. Donc ils m'ont offert un vinyle du groupe Biffy Clyro, qui est un groupe de rock écossais. Voilà. Et donc ce vinyle, c'est une édition spéciale avec un joli vinyle avec un effet marbré. Voilà, donc j'adore les vinyles en plus parce que je trouve que ils peuvent faire plein d'effets et tout de différentes avec différentes couleurs et tout, donc souvent c'est des beaux objets en plus. Voilà, et puis pour les groupes que j'aime vraiment bien, je trouve qu'il y a le côté collector parce que maintenant on a beaucoup de musique en format dématérialisé, etc. Mais moi j'aime bien quand même pour les groupes qui me tiennent vraiment à cœur d'avoir une trace physique de leur musique chez moi. Et donc voilà, donc Biffy Clyro fait partie des quelques groupes qui sont en vinyle chez moi. Voilà, donc c'est l'album Futique, voilà, qui est sorti cette année. Et donc voilà, j'aime bien, forcément. Et elle m'a également pris 4 cadres pour encadrer mes aquarelles, celles qui ont servi à illustrer mon oracle. Et donc j'ai fait une mosaïque avec dans mon couloir. Ma tante m'a également nous a fait un chèque à mon chéri et moi. Et donc on a utilisé une partie de ce chèque pour acheter des cadres supplémentaires et faire la mosaïque. Donc je vous mettrai par là dans la vidéo une photo de ce que ça donne. Voilà. Et donc le cadeau, c'était de pouvoir encadrer mes aquarelles. Voilà. Pour les mettre en valeur. Donc ça, j'ai trouvé ça super cool. Et comme elle voulait pas juste donner un chèque comme ça et puis dire il n'y a pas de choses à ouvrir, elle nous a pris aussi un vase comme ça, assez moderne, assez joli. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il est pas trop haut parce que j'avais 1 ou 2 vases à la maison mais qui étaient beaucoup trop hauts. Et c'est vrai que on trouve rarement des bouquets avec des fleurs à très très longues tiges. Donc celui-ci sera sûrement beaucoup plus pratique que les autres vases que j'ai déjà. Voilà, donc écoutez, c'est un cadeau pratique. Voilà. Et par mes grands-parents. Parce
parce que j'ai encore la chance d'avoir mes grands-parents. J'ai eu de l'argent. Et donc, j'ai acheté des vêtements que j'ai portés pendant les fêtes et que je pourrais reporter après, quand même, je pense, au travail ou le reste de l'année. Donc, j'ai acheté cette chemise chez Cache Cache, qui est en matière un petit peu soyeuse, là, un petit peu style satin. Donc, c'est du polyester, hein. Voilà, un petit peu rose, vieux rose comme ça. J'ai également acheté un autre haut vieux rose en couleur, mais avec une matière un peu plus transparente. Voilà, avec un petit peu du froufrou, etc. Autour du col. Et chez Cache Cache, cet hiver, ils avaient plein de fausses fourrures au niveau des manteaux qui étaient vachement sympas, qui faisaient vraiment belle qualité. Et donc, j'en ai pris un avec cette jolie couleur un peu noir cerise, vous voyez. Et il est super doux, super chaud. Et la couleur est vraiment belle. Et ce qui était rigolo, c'est que il y a toutes les autres filles de la famille qui l'ont essayé à Noël. Et on a... Enfin, moi, je suis plutôt blonde, blond foncé, avec le teint vraiment clair, ton froid. Ça me va très bien. Ma maman, elle est blonde aussi, mais plutôt dans des tons chauds, avec des tons chauds aussi dans la peau. Bah, ça lui allait bien aussi. Ma cousine, elle est brune, ça lui allait aussi. Enfin, franchement, cette couleur, elle est magnifique sur tout le monde. Donc, voilà. Et voilà, bah, c'est déjà pas mal. Je pense que j'étais bien gâtée. Donc, vous avez vu mes cadeaux de Noël. Ensuite, question numéro 3. Est-ce que tu as un keeper et comment pratiques-tu en tirage? Eh bien, non, je n'ai pas de keeper. J'ai des petits Lenormand, un certain nombre. J'ai du Béline, mais j'ai pas de keeper en jeu de cartomancie. Je suis pas forcément très très attirée par le keeper. À la limite, il y en a un qui est sorti chez AGM Urania et qui a dû être repris par Ducer Cartomancie, qui est un petit peu dans le style du tarot des moments mystiques. Celui-ci, il est joli. Celui-ci, il pourrait me tenter quand même comme keeper. Mais pour l'instant, je sais pas. Je suis pas dans le mood de me mettre au keeper. En revanche, il y a un système qui pourrait m'intéresser. C'est la Sibylle, parce que j'ai pas non plus testé la Sibylle des salons. Et la version qui me tente le plus, c'est la Sibylle de Versailles. Parce que je suis très attachée à Versailles. C'est là-bas que j'ai fait ma fête de mariage, que j'ai fait mes photos de mariage aussi, dans le parc du château de Versailles. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. et, et donc, forcément, c'est un jeu qui m'attire. Donc, j'ai failli l'acheter là avant les vacances avec ma cagnotte Vinted. Et je l'ai laissé me passer sous le nez, celui que j'avais vu. Mais c'est probable que je l'achète dans les mois à venir. Très probable. Voilà. Si vous utilisez la Sibylle, je serais intéressée d'avoir un petit peu votre retour là-dessus. Notamment par rapport à tout ce qui est association de cartes. Est-ce que c'est quelque chose qui est prise de tête ou est-ce qu'on peut procéder un peu comme avec n'importe quel autre oracle? Laissez-moi vos opinions là-dessus. Voilà, parce que j'ai cru voir qu'il y avait des associations qui étaient suggérées. Si cette carte est à côté du temps de carreau, interprété de telle manière, à côté du machin truc de cœur, comme ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait me refroidir un petit peu s'il y a trop d'associations de cartes spécifiques à apprendre. Mais sinon, si ça marche un peu comme le Normand et qu'on peut s'en tirer juste à l'intuition, je pense que je me laisserai tenter par la Sibylle des salons. Question numéro 4. Est-ce que tu utilises beaucoup le Lenormand? Et si oui, dans quelle situation? Alors, j'utilisais beaucoup le Lenormand dans mes débuts. Je l'utilisais pour faire des grands tableaux, essentiellement, pour avoir un petit peu une vision du mois à venir.
ou de l'année à venir aussi. Voilà, donc généralement c'était pour des périodes assez conséquentes, au moins pour un mois. Donc j'avais tendance à faire des grands tableaux régulièrement pour ça. Je m'en servais aussi avec des tableaux en 9 cartes, pas mal pour les tirages professionnels. Donc par exemple, quand mon chéri avait des questions par rapport à son travail, souvent pour ce genre de choses qui sont très concrètes, j'utilisais le petit Lenormand. Et puis après, je me suis mis à l'utiliser un petit peu moins. Et plus récemment, je l'ai ressorti notamment pour faire des recherches d'objets perdus. Et un que j'aime vraiment bien pour ce genre de choses, c'est le Normand de la Luna de Patrick Valenza. Je sais pas pourquoi, mais il me parle super bien pour les objets perdus. Alors pas forcément pour les objets perdus de quelqu'un d'autre, mais pour les objets que moi j'ai perdus. Vous voyez, quand je vais faire le tirage des objets perdus avec, ça va m'aider à remonter le fil de ce que j'ai fait avec l'objet que j'ai perdu, ou à visualiser dans quel type d'endroit j'ai pu le laisser. Et donc ça marche plutôt bien, voire même très très bien pour des objets que j'ai perdus moi. Par contre, c'est beaucoup plus dur, je trouve, de faire de la localisation d'objets perdus pour un objet que quelqu'un d'autre a perdu. Donc, comment je fais pour ce tirage des objets perdus? Eh bien, tout simplement, je vais faire une ligne de 5 cartes, comme ça. Et puis ensuite, eh bien, je vais interpréter mon tirage. Donc par exemple, là, bon, j'ai pas d'objet perdu en tête en question. Mais bon, si j'ai les souris déjà en début du tirage ou qui sort dans le tirage, c'est que je vais retrouver l'objet, c'est sûr. C'est momentanément perdu. Et puis ensuite, mais par exemple, vous voyez, avec la lune, c'est plutôt dans un endroit qui va être sombre, ou c'est un objet que j'ai laissé quelque part pendant la nuit. Avec les nuages, ça peut être dans un endroit un peu duveteux, par exemple des couvertures ou quelque chose comme ça. C'est dans la maison et dans quelque chose que j'ai changé récemment peut-être, où j'ai fait des changements récemment avec la cigogne. Voilà la manière dont, par exemple, je vais interpréter un tirage d'objets perdus. Et je m'en suis servi l'an dernier quand j'ai perdu mon téléphone portable. Il était tombé dans la rue à côté du lycée où je travaillais, dans les buissons devant le passage piéton de l'établissement. Et je l'ai retrouvé, quoi. Donc, ouais, non, c'était super. Je m'en suis servi aussi pour retrouver, je sais plus, des papiers, enfin, que je savais plus où j'avais posé. Enfin, voilà. C'est un tirage que j'ai utilisé pas mal de fois. Et donc, ces derniers temps, j'ai pas mal utilisé le Lenormand pour ça. Et je l'ai utilisé aussi un peu en tirage du jour, en faisant le tirage du chien de pique. Donc, pour le chien de pique, en fait, on va battre les cartes. Et ensuite, avec certaines cartes significateurs, eh bien, on va les sortir par paire pour interpréter le tirage. Donc je sais plus ce qu'il y a. Il y a le cœur dedans? Non, je suis pas sûre qu'il y a le cœur dedans. Je sais plus ce qu'il y a comme. Il y a les souris dedans. Donc par exemple, les souris et le soleil, ce serait ensemble. Le chien, le renard et le mont, hop, ce serait une autre catégorie. Voilà. Et vous voyez, on fait comme ça jusqu'à ce qu'on tombe sur les différentes catégories du chien de pique. L'enfant et le cavalier. Donc l'enfant, c'est justement le chien de pique. Voilà. Et donc, il y a 5 binômes comme ça de cartes à sortir. Et ensuite, on interprète son tirage. Et voilà, ça vous donne un petit peu la météo du jour. Ça peut aussi parfois répondre à une question que vous vous posez. Et moi, je l'utilise plutôt en tirage quotidien pour donner un petit peu la météo du jour avec les cartes.
Pas vraiment la météo, le temps, hein, mais on va dire l'ambiance de la journée. On se comprend. Ensuite, question numéro 5. L'évolution. Alors, vous me posez une question sur l'évolution de ma pratique. Est-ce qu'il y a des changements par rapport au début? Oui, moi j'ai remarqué des changements par rapport à ma pratique. Et aussi par rapport aux jeux que j'aime, en fait, surtout. Au début de ma pratique, j'utilisais beaucoup des oracles de ce type-là, oracles de guidance. Donc beaucoup les jeux de Lucy Cavendish notamment. Je prenais une carte au moins tous les jours et ensuite j'allais lire l'interprétation de la carte, etc. Et c'est vrai que je me reconnaissais beaucoup dans les textes de ce type de jeu. Et je me suis dit, ah ouais, il y a une super connexion, machin, tout ça. Mais c'est vrai qu'en y regardant de plus près, il y a beaucoup de cartes et de textes qui ont un petit peu ce qu'on appelle l'effet chapiteau, c'est-à-dire c'est un effet où finalement beaucoup de monde peut se reconnaître dedans. Et donc, quelque part, ça avait quelque chose de réconfortant d'utiliser ce type de jeu. Mais après, quand j'avais des questions précises, c'est pas vraiment des jeux, je trouve, qui permettaient de vous donner des réponses à des questions précises sur comment faire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Pour des questions vraiment concrètes, vaut mieux utiliser un Lenormand, un Béline, l'oracle G, la triade, voire même un tarot. Je trouve que ça répond beaucoup mieux à des questions concrètes que ce type d'oracle. Donc ça, c'est des choses que j'ai quand même pas mal délaissées dans ma collection. J'en ai gardé, mais j'en ai aussi beaucoup revendu. Et maintenant, je ne regarde quasiment plus les présentations de ce type de jeu. Parce que j'en ai quelques-uns, donc j'en ai gardé suffisamment pour couvrir le besoin de ce type de jeu quand j'ai envie d'un truc un peu réconfortant qui va aller me dire un petit peu ce que j'ai envie d'entendre. Mais voilà, je sais que c'est pas ce type de jeu qui répond le plus à ce que j'ai besoin de savoir, ce que j'ai envie de savoir. Et donc, tout simplement, c'est plus tellement un type de jeu auquel je vais m'intéresser. Donc, il y en a sûrement des très bien qui sortent et des très beaux qui sortent, mais voilà, c'est plus quelque chose qui m'intéresse tellement. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé par rapport à mes débuts. Ensuite, dans mes débuts et pendant longtemps, pendant peut-être 4-5 ans au moins, très régulièrement, toutes les semaines, tous les lundis, je me faisais un tirage des chakras, notamment avec ce jeu-là, l'oracle des chakras de Karen Sangster. Donc c'est un jeu qui est ressorti avec une autre boîte. Maintenant, la boîte, elle est plutôt dans des tons rouge-orangé. Donc, ils ont modifié un peu le design de la boîte, mais vous reconnaîtrez peut-être les cartes. Et donc, voilà, toutes les semaines, je me faisais un tirage des chakras avec ce jeu. Et quand je le présentais, quand j'en parlais de ce jeu, je le voyais vraiment comme un indispensable à avoir, comme un jeu qui ne quitterait jamais ma collection, Et je le conseillais vraiment en disant que ouais, c'est vraiment un truc essentiel de se tirer les chakras. Ça permet de mieux se connaître, de travailler sur ses énergies et de travailler pour être plus en harmonie avec soi-même, avec les autres, son entourage, son environnement, etc. Et quelque part, c'est vrai, hein, je pense toujours que c'est un jeu qui est hyper intéressant pour travailler sur soi. Mais c'est quelque chose qui a quand même disparu de ma pratique. Occasionnellement, je vais le sortir, mais maintenant, c'est vraiment pas très très fréquent que je le sorte. Mais c'est vrai qu'en début, je le sortais aussi. On me demandait aussi souvent de faire des tirages amoureux, des tirages sentimentaux. Et c'est vrai que j'aimais bien aussi agrémenter ces tirages sentimentaux que je faisais souvent avec l'oracle du cœur. Et souvent, je rajoutais une carte comme ça pour chacune des deux personnes, pour que chacun des deux parties aussi ait un point sur lequel travailler pour
pour être plus en harmonie avec l'autre. Donc, ça reste un jeu que j'aime beaucoup, auquel je suis très attachée. Je suis convaincue qu'il a beaucoup de choses à apporter, toujours. Mais, en tout cas, j'ai plus l'habitude de faire tous les lundis mon tirage des chakras. Mais c'est aussi parce que depuis quelques années, j'ai moins de temps. Là, ça fait 3 ans qu'on a changé de direction dans l'établissement où je travaille et 3 ans qu'on a des emplois du temps pourris. Donc, j'ai plus le temps de faire ça en début de semaine et donc je le fais plus. Mais peut-être que ça reviendra dans ma pratique si je finis par avoir un emploi du temps plus tranquille. Mais voilà. Là, j'ai pas un super emploi du temps qui me laisse le temps de faire plus de tirages et de gros tirages, quoi. Donc ça a disparu de ma pratique, un petit peu à contre-cœur. Voilà. Et puis sinon, par rapport à mes débuts, donc mes débuts il y a, je sais pas, 8-9 ans maintenant, peut-être 9 ans 10 ans. Je sais pas, presque, ouais, pas loin de 10 ans, on va dire. Déjà, je me préoccupe beaucoup moins des livrets d'interprétation qu'avant. J'y vais beaucoup plus au feeling. Et puis, j'ai remarqué aussi que le rythme aussi n'est pas le même. Au début de ma pratique, je tirais les cartes absolument tous les jours, voire plusieurs fois par jour, toute l'année. Et maintenant, ça fait quelques années, 3-4 ans à peu près, que je vais utiliser plutôt régulièrement les cartes à partir d'octobre à peu près, fin septembre, début octobre. Je vais l'utiliser de manière assez régulière, à peu près tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine. Généralement jusqu'à fin février, début mars. Et puis, quand le temps redevient plus clément et qu'il y a plus de beau temps et d'opportunités de sortir et de faire des choses en extérieur, et bien là, souvent, je délaisse les cartes un petit peu pour faire d'autres activités, pour aller dessiner dehors, pour aller marcher autour du lac à côté de chez moi, pour sortir voir des amis, pour faire des après-midi jeux de société, etc. Donc voilà, j'ai remarqué que maintenant, il y a une certaine saisonnalité qui s'est inscrite dans ma pratique. Et donc, je vais être beaucoup plus dans les cartes pendant la période dite sombre que la période estivale. Et puis après, la période estivale, je vais y revenir un petit peu pendant les 2 mois de vacances d'été parce que j'ai le temps et que je suis en vacances. Mais donc j'en fais quand même pendant l'été, mais pas quand même pas avec la même régularité que la période hivernale. Voilà. En hiver, je suis beaucoup plus dans mes cartes qu'au printemps et en été. Ça, c'est certain. Voilà. Et puis après, le type de tirage, ça dépend un peu du temps que j'ai et puis des périodes. Voilà. Ensuite, mes tirages préférés. Alors, mes tirages préférés, c'est généralement ceux que je vous poste dans mes vidéos de tirage. Donc, il y a le tout simple, une carte de chaque oracle, une carte oracle avec une carte de tarot, avec mes petits combos préférés. Donc, par exemple, le Béline classique et le Fyodor Pavlov tarot, ou l'oracle de la triade et le Fyodor Pavlov tarot. L'oracle des reflets avec le Béline des étoiles, le Earthbound Oracle avec le Haut-Cachentan tarot, le Normand avec n'importe quel tarot qui va avec. Voilà, donc une carte de chaque. Donc ça, c'est un
un tirage que j'aime bien pour faire l'énergie de la journée, en fait, le message du jour. Donc, pour ça, je vais rester sur quelque chose de très simple. Donc, c'est ce que je vous fais en ce moment tous les matins dans les shorts que je vous poste. La seule chose que vous voyez pas dedans, c'est la préparation et la question que je pose. Donc, ce que je fais, c'est que je demande... voilà, donc si c'est pour moi, je vais dire... voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ou de recevoir comme message aujourd'hui afin d'aborder ma journée. Quand j'ai fini de battre, je coupe et je prends la carte du dessus. Sur ce genre de tirage, généralement, je ne vais pas forcément mettre en éventail, je vais à l'efficacité. Ensuite, je repose exactement la même question avec le second jeu. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Quel message ai-je besoin de recevoir afin d'aborder la journée d'aujourd'hui? S'il y a quelque chose qui tombe, je pense qu'il tombe. Sinon, je prends la carte du dessus. Et ensuite, je les retourne et puis j'interprète mon message en essayant de combiner les deux cartes si possible. Voilà, ça dépend. Des fois, ça semble être des choses qui vont ensemble. Des fois, ça semble être distinct. Ça dépend un petit peu des tirages. Donc voilà, ça c'est un tirage que j'aime énormément faire. Ensuite, avec le Béline, j'aime beaucoup faire le tirage en croix, qui est un tirage très classique, mais efficace. Donc tirage en croix, c'est avec 5 positions. Donc... bon, là, j'ai pas de questions en tête. Mais par exemple, ici, je vais avoir ce qui va dans mon sens. Hein, ce qui va venir m'aider. Ici, ce qui va venir en obstacle. En haut, ça va être le conseil. En bas, ça va être l'issue, hein, la réponse. Et puis au centre, ça va souvent expliquer un petit peu à plus long terme quel effet ça aura. Donc par exemple, ici, on aurait l'idée que ce qui va dans mon sens, c'est soit la jeunesse ou le fait que c'est un beau projet, une belle idée, enfin voilà, peu importe. Là, j'ai pas de questions en tête, donc ça va être pas vraiment avoir un tirage parlant. Ce qui serait contre moi, ça peut être par exemple une décision qui va être prise ou rendue qui va pas dans le sens de ce que je veux faire, ou une incapacité à me décider qui peut aussi me freiner. Le conseil ici, ce serait de m'affirmer, d'oser m'exprimer, d'oser imposer mes idées et les partager. Et le résultat, ce serait que ça m'apportera un changement positif, etc. Et à long terme que mes efforts seront reconnus et que ce sera que ce sera une satisfaction personnelle, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un tirage que j'aime bien faire. Tirage en croix, et c'est assez versatile comme tirage. Ça marche avec le Béline, ça marche avec le tarot, ça marche avec le normand, ça marche avec tous les systèmes. Et je trouve que c'est un tirage qui permet de s'adapter à peu près à n'importe quel type de domaine, à n'importe quel type de question que vous pouvez avoir. Donc voilà, c'est un tirage que j'aime énormément. Toujours avec le Béline, j'aime bien le tirage de la perspective. Donc ça, c'est un tirage qui est proposé par Alexis Tournier. Donc c'est si par exemple je veux ajouter une extension et rajouter une série de cartes à mon oracle. Donc la première carte, ça représente mon projet, où j'en suis, et puis quelle perspective ça peut apporter. Bon, là, désolée, je suis sur 2 cartes saturniennes, c'est pas top, hein, j'aurais peut-être pas dû demander ça.
Mais voilà, ça c'est un tirage que j'aime bien. Alors Alexis Tournier l'explique beaucoup mieux que moi, mais voilà, par exemple, vous posez une question pour acheter une maison, vous avez vu une maison quelque part, eh bien, la première carte représente votre question, la maison, etc. Et puis, quelle perspective d'évolution. Et puis, on regarde comment... voilà. Ça vous donne une idée un petit peu de comment les choses vont évoluer, quelle va être la tendance de quelque chose. Donc ça, c'est un tirage que j'aime bien. Un autre tirage que j'aime beaucoup faire et que je fais plutôt avec des tarots, c'est quand j'ai un achat en vue, notamment un achat de tarot ou d'oracle, et que je suis là en train de me demander est-ce que je peux l'acheter, est-ce que je peux pas l'acheter, est-ce que je le veux vraiment, ou est-ce que je m'abstiens de l'acheter, etc. Voilà, quand je me pose des questions par rapport à un achat à faire, eh bien j'ai un petit tirage pour ça. C'est un tirage qui vient de Emmanuelle Iger. Elle avait fait une boîte, vous savez, avec des cartes sur lesquelles il y a des tirages. Je crois que ça s'appelle 78 méthodes de tirage. Je crois que ça doit être ça, le nom du jeu. Et donc, c'était le tirage shopping de ce coffret. Et donc, j'ai une carte qui est tombée sous le canapé. Faudrait que j'aille la rechercher tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Et donc, c'est en 2 cartes. Donc, la première carte, par exemple, allez, la Sibylle de Versailles. Donc, j'aimerais m'acheter la Sibylle de Versailles au mois de février. Parce que là, pour janvier, c'est fini, les achats. Donc, première carte. Qu'est-ce que cet achat a à m'apporter? Donc, on a la carte du chariot, c'est plutôt cool. Et la deuxième carte, c'est que me conseille le tarot, j'achète ou pas. Et en fonction de l'énergie de la carte qui sort, bah, ça vous dit oui ou non. J'achète ou pas. Page de pentacle, c'est quand même plutôt positif hein, pour acheter. Il y a l'idée qu'on commence un investissement, quelque chose, qu'on sème une graine. Ouais, pourquoi pas. Voyez. Alors que si j'avais eu le 5 de pentacle, clairement, j'aurais dit non. Ou je sais pas, le 3 d'épée, ou le 7 des épées, le 5 d'épée. Voilà, j'aurais pas acheté. Mais voilà, en fonction des cartes qui vont tomber, voilà, ça me dit vas-y, ou repense-y, ou plus tard, ou voilà. Donc ça, c'est un petit tirage que je fais aussi très fréquemment. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien comme tirage? Quand je fais le tirage un petit peu des énergies du mois, de la semaine. Non. Ouais, pas plus que le mois, quand même. C'est quand même des énergies à relativement court terme. Enfin, remarquez, non, on pourrait le faire sur un tirage de l'année. Hein. Je l'ai déjà fait sur des tirages de l'année quand on change d'année. C'est ce que j'appelle le tirage de cycle. Donc le tirage de cycle, c'est à chaque fois qu'on entame un nouveau cycle, donc que ce soit un cycle d'une semaine, d'un mois ou d'une année. Qu'est-ce que j'arrête, voilà, qu'est-ce que je laisse derrière moi, qu'est-ce que j'accueille dans ce nouveau cycle, cette nouvelle période, quelle énergie j'accueille, et puis quel est le conseil. Donc, par exemple, ici, on avait le 2 de coupe qui se trouve être renversé. Je sais pas s'ils sont tous renversés parce que le paquet est à l'envers. Ok. Donc on va pas en tenir compte. Hein. Mais qu'est-ce que je laisse derrière moi? Peut-être un partenariat que je vais délaisser un petit peu. Qu'est-ce que j'accueille vers moi? Le confort matériel, l'abondance et le conseil. Voilà, etc., etc. Donc ça, c'est un tirage que sans doute vous m'avez vu faire souvent dans les énergies de la semaine. Lorsque je faisais ce type de vidéo sur ma chaîne. Et voilà, en fait, pour les tirages que j'utilise le plus. Voilà.
Si, peut-être un dernier, un tirage sentimental, puisque c'est quelque chose qu'on me demandait très souvent pendant une période. C'est un tirage qui vient d'une youtubeuse américaine. Sa chaîne, c'est The Truth in the Story. Et donc, on va mettre les deux personnes chacun d'un côté. Donc, ici, on va faire par exemple, qu'est-ce que moi j'ai dans ma tête, qu'est-ce que je pense vis-à-vis de mon couple ou de l'autre, qu'est-ce que j'ai dans le cœur. En face, on va faire qu'est-ce que l'autre a dans la tête, qu'est-ce qu'il a dans le cœur, donc la tête, les sentiments. Ok. Ensuite, en bas, on va avoir la fondation, sur quoi repose cette relation. Au centre, on va avoir la relation en ce moment. Et puis en haut, on va avoir la direction que prend cette relation. Et puis des fois, je rajoute une carte que je mets un peu sur le côté qui peut être un conseil. Donc par exemple ici, dans ma tête, l'empereur, dans mon cœur, le 7 de coupe, dans sa tête à lui, l'ermite, dans son cœur, le 6 de coupe, la fondation de cette relation, la reine de coupe, l'état actuel de la relation, le 7 de bâton, et la direction que ça prend, le 7 de pentacle, et le conseil, le 2 de pentacle. Voilà, donc ça c'est un tirage aussi que j'aime bien pour tout ce qui est pour faire le point en fait sur un couple, voilà, sur une situation, une relation. Ça marche pour les relations amoureuses évidemment, mais ça peut aussi marcher pour une relation amicale ou une relation de travail, hein. Pourquoi pas. Ensuite, question 7, il ne reste plus que 3 questions. Question 7, est-ce que ton entourage est au courant que je tire les cartes, etc. Et si oui, comment gères-tu les remarques gênantes? Donc, oui, mon entourage est au courant, comme vous avez pu le voir, puisque bon, mon chéri, forcément, il le sait, il habite avec moi. Mes parents sont au courant aussi. Au début, ça leur a fait un peu bizarre. Mais en fait, quand ils venaient chez moi, au début, il y avait 1 ou 2 oracles, ça se voyait pas trop. Puis, à partir du moment où j'ai dépassé la vingtaine de jeux, ça a commencé à se voir un petit peu sur les étagères. Donc, à ce moment-là, ouais, ils s'en sont rendus compte que je tirais les cartes. Ils n'ont jamais rien dit de particulier là-dessus. Donc, j'ai jamais eu de remarques particulières de leur part. Mes grands-parents le savent. Enfin, je pense que ma grand-mère le sait. Je crois que j'en avais parlé un petit peu une fois avec elle. Elle était plutôt un petit peu effrayée par les cartes, les oracles, parce que la sœur de mon grand-père faisait du spiritisme, elle faisait tourner les tables, comme on dit. Et elle avait eu des manifestations paranormales assez inquiétantes chez elle. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui l'avait effrayée et qui, du coup, avait effrayé aussi mes grands-parents par rapport à tout ce qui est pratique ésotérique, etc. Donc, du coup, tout simplement, j'en parle pas trop avec eux. Quand je dis que j'ai eu un jeu, comme il y a aussi des jeux de société, je leur explique pas que c'est un jeu de cartomancie, et puis voilà, ils cherchent pas à en savoir plus. Et tout simplement, ça les intéresse pas forcément, donc voilà, j'en parle pas avec eux. Et puis sinon, ma tante, mes cousins, mes cousines savent que je tire les cartes. Dans ma belle famille, pareil, ils savent que je tire les cartes. Et généralement, quand je viens, ou quand on va se voir, ils me disent « Apporte tes cartes, j'ai des questions à te poser ». Donc en fait, j'avais beaucoup d'appréhension sur le fait qu'on me prenne un peu pour une folle de tirer les cartes.
qu'on me voit un peu d'un mauvais œil, et finalement, bah, c'est pas le cas. Donc, je pense que j'ai de la chance aussi parce que je m'entends bien avec les gens de ma famille, et donc c'est pas un souci. Donc voilà, j'ai pas tellement de remarques gênantes à gérer. Je sais que chez mes grands-parents, voilà, ma grand-mère en particulier, qui est quand même plutôt croyante et voilà, qui a eu peur un petit peu de certaines expériences avec sa belle-sœur. Je sais qu'elle est pas trop là-dedans, donc tout simplement, j'en parle pas avec elle. Mais bon, voilà, je lui ai pas caché non plus. Et puis bah, cette tante de mon grand-père, bah, du coup j'en ai parlé avec elle. Et en fait, elle a repris les pratiques ésotériques, elle tire les cartes aussi, elle communique avec son ange. et, euh, et voilà. Donc en fait, bah, on a pas mal de points communs toutes les deux. Elle aussi, elle s'intéresse beaucoup aux cristaux et tout ça. Donc on a fait pas mal de trucs qui sont très proches, qui se ressemblent beaucoup, et on ne savait pas en fait l'une et l'autre que l'autre le faisait aussi. Et donc c'était très rigolo quand on s'est retrouvés à l'occasion de fêtes de famille, de discuter de ça ensemble. Et ça nous a rapprochés, donc c'est cool en fait. Voilà. Donc, euh, donc oui, mon entourage est au courant, et je pense que si vous avez un entourage qui vous aime, il comprendra en fait. Euh, Après, dans les conjoints de mes belles-sœurs, ils étaient un peu réticents vis-à-vis des cartes, euh, du genre assez cartésien, vous voyez. Et puis, voilà, un peu sceptique par rapport à tout ça. Et, euh, et donc, tout simplement, bah, eux, ça les dérange pas que je tire les cartes, mais voilà, ils n'ont pas forcément que je leur tire les cartes pour eux. Et ça, je respecte. Je trouve qu'on n'a pas à tirer les cartes à quelqu'un qui n'a pas envie qu'on lui tire les cartes. Et donc, bah, il y en a un des deux, Julien, donc, qui était très sceptique là-dedans. Et en fait, Caroline, ma belle-sœur, a commencé aussi à tirer un peu les cartes avec, je crois qu'elle doit avoir un ou deux oracles, elle n'en a pas beaucoup. Et, et maintenant, quand même, il se laisse convaincre que, en fait, si, il y a quand même des trucs intéressants. Et, euh, et c'est vrai que bah, au moment des fêtes de Noël, un petit peu avant les fêtes de Noël, on les a vus. Et à chaque fois, il me pose une question, mais il me donne rien sur la situation, quoi. Il me donne aucune info. Et pour voir si j'essaie pas de l'arnaquer ou je sais pas ce qu'il imagine. Et à chaque fois, il fait, ouais, non, si quand même ça me parle, il y a des trucs qui me parlent et tout. Donc, euh, donc voilà, finalement, il est réceptif. Et voilà, donc j'ai personne qui me fait des remarques gênantes vis-à-vis des cartes. Et voilà, je pense que si vous êtes en bon terme avec votre entourage, bah, ils comprendront. Chacun ses lubies, chacun ses passions. Je veux dire, enfin, moi je comprends pas forcément que mon père aime s'enchaîner 90 bornes de vélo de route en montagne avec une selle qui fait mal aux fesses, mais c'est son truc, c'est sa passion, bah c'est sa passion, ok, moi je l'encourage dans sa passion, vous voyez, je lui offre des maillots de vélo, des gourdes de vélo, enfin, voilà. Et bah de la même manière, moi ma passion, c'est une de mes passions, c'est les cartes. Et bah voilà, ils m'encouragent dans ma passion et de temps en temps mes parents m'offrent un jeu de cartes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ouais, souvent je pense qu'on a plus d'appréhension que de ce qui pourrait se passer que ce qui va réellement se passer. Et donc je pense qu'il faut dédramatiser, surtout que bah, c'est quelque chose qui est quand même pas mal sorti du placard depuis quelques années. Avant, c'est vrai que c'était quelque chose de très confidentiel, très caché. Ça l'est beaucoup moins maintenant, hein. Enfin, il n'y a qu'à voir les rayons immenses dans les Cultura et les trucs comme ça pour se rendre compte que c'est beaucoup moins tabou il y a une dizaine d'années. Donc, rassure-toi. Euh, Ensuite, comment gères-tu tes achats? La FOMO, donc FOMO, Fear of Missing Out, donc c'est la peur du manque, la peur de louper quelque chose, et l'influence des reviews. Bah, je sais pas si je gère vraiment. Euh,
Donc, je vous ai dit, hein, j'ai un tirage quand je veux faire un nouvel achat. Des fois, j'écoute les tirages et des fois, je l'écoute pas. Des fois, quand je sais vraiment pas et que je vais sortir un pendule, pas parce que le pendule est plus réel dans ses réponses que les cartes. Au contraire, j'ai moins confiance dans le pendule que dans les cartes. Mais je trouve que le pendule agit comme un amplificateur de ce que je pense. Et donc, quand j'ai du mal à savoir ce que je pense, eh bien, des fois, je demande au pendule pour avoir un oui ou un non clair. Et si j'ai un oui ou un non clair, bah dans ce cas-là, je vais tenir compte du oui ou du non de mon pendule. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai remarqué que autour de 250 jeux, 300 jeux, toutes catégories comprises, c'est-à-dire tarot, le normand, oracle, je reste dans une taille de collection à peu près gérable. Quand je commence à dépasser cette quantité-là de jeux, au bout d'un moment, je sais plus trop quoi choisir et j'ai l'impression que j'en ai trop. Et quand je vois que mes étagères débordent ou que je me sens un petit peu perdue dans ce trop plein de jeux, bah, je regarde s'il n'y a pas des choses à faire partir de ma collection. Et dans ce cas-là, bah, je regarde les jeux que j'ai pas utilisés depuis longtemps. J'essaie de réfléchir pourquoi je les ai pas utilisés. Est-ce que c'est encore quelque chose qui me parle? Oui ou non? Est-ce que c'est encore quelque chose que j'ai envie d'utiliser? Est-ce que ça correspond encore à ma pratique? Et généralement, ce que je fais avant de décider si je le mets ou pas dans la pile des jeux à vendre peut-être, souvent je fais un petit tirage pour savoir, voilà, est-ce que ce jeu a encore quelque chose à m'apporter? Quelle est la relation que j'ai actuellement avec ce jeu? Quelle sera la relation avec ce jeu si je le conserve? Et est-ce que je devrais le garder? Et voilà, en fonction de ce qui tombe comme carte, bah, si ça me dit qu'il y a encore pas mal de choses à faire avec ce jeu, bah, je vais le remettre dans ma collection et je vais attendre quelques mois, voir si je le réutilise ou pas. Et si finalement je me rends compte que je l'utilise pas, bah, je vais le mettre dans ma pile des jeux à revendre. Voilà, donc ça dépend un petit peu de ça. Ensuite, bah, quelque chose qui a changé un petit peu, c'est qu'avant, dès que j'avais même 5 euros dans ma cagnotte Vinted, je cherchais tout de suite dans quoi le redépenser. Maintenant, la cagnotte Vinted, j'essaye de la garder soit pour acheter des jeux que j'ai en ligne de mire et que j'ai pas acheté tout de suite et je me dis voilà, j'aimerais bien garder un petit peu d'argent pour acheter peut-être ce jeu. Et ben j'essaye de cagnotter suffisamment pour m'acheter le jeu et le trouver sur Vinted quand j'ai un jeu en tête. Ou des fois, bah, si je veux me faire un achat d'un jeu un peu plus cher, par exemple parce que c'est un auto-publié, eh bien je vais attendre de me faire une petite, je sais pas, une vingtaine, trentaine d'euros sur Vinted. Et quand j'ai une somme qui commence à être un petit peu intéressante, je la vire sur mon compte bancaire pour pouvoir me faire une réduction sur le montant à payer le nouveau jeu autopublié que j'ai repéré par exemple. Donc voilà, avant c'est vrai que je redépensais, je réinvestissais tout de suite les sommes que j'avais. Maintenant je le fais plus. Au départ aussi, pendant un moment ma chaîne était monétisée, donc pas souvent, hein, mais peut-être une fois par an, je recevais peut-être 100 euros de YouTube. Voilà pour mes vidéos. Et généralement, très rapidement, j'essayais de dépenser ces sous dans de nouvelles acquisitions pour avoir de nouvelles choses à présenter sur la chaîne. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je me suis aperçue que quand je faisais ça, c'était souvent des achats d'impulsion parce que justement, j'avais peur de ne pas avoir de contenu à présenter sur ma chaîne. Et je ressentais cette pression qui était liée aussi à la monétisation de la chaîne, de devoir créer du contenu, d'avoir des choses à vous présenter, à vous montrer tout le temps. Et c'était pas très simple parce que je passais beaucoup de temps à
à guetter des nouveaux jeux sur Kickstarter, sur Vinted, sur Amazon, à guetter les prochaines sorties, etc. Euh, et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que bah, je pouvais pas forcément me permettre de faire ça tout le temps parce que les chaînes qui présentent souvent beaucoup de jeux très souvent sont souvent des chaînes de personnes qui ont des partenariats avec des éditeurs et qui reçoivent ces jeux gratuitement pour pouvoir vous les présenter. Et si vous voulez suivre la cadence en achetant vous-même les jeux, ce qui est mon cas, puisque moi j'ai pas de partenariat, eh bien ça coûte beaucoup d'argent. Et bah, selon les périodes, il y a des périodes où ça va bien, mais il y a des périodes où l'argent c'est plus compliqué et on peut pas se le permettre. Donc, donc c'est vrai que j'ai pris quand même pas mal de recul par rapport à ça. Et, euh, et donc, bah, j'achète moins de jeux qu'avant. J'essaye d'être plus sélective. Et puis, bah, le fait que j'ai aussi quand même déjà beaucoup de jeux dans ma collection, bah, ça aide aussi, je trouve, à être plus sélectif. Parce que, du coup, tout ne me fait pas forcément envie. S'il y a des choses qui font un peu doublon avec des choses que j'ai déjà, je ne vais pas forcément les acheter. Et puis je vous ai dit, bah, par rapport à ma pratique, il y a certains types d'oracles qui m'intéressaient beaucoup avant, qui ne correspondent plus à mes attentes de maintenant. Donc ces jeux-là, je les regarde même plus. Voilà. Donc, voilà, avec la maturité, ce cheminement qui s'est fait par rapport à la boulimie de jeu du tout départ, où je voulais rester dans la compétitivité de YouTube. Et puis maintenant où voilà, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça, bah, c'est vrai que j'achète quand même beaucoup moins de jeux. Il y a certaines années, j'achetais peut-être 40 jeux pendant l'année. Maintenant, je dois être à 12 jeux dans l'année, quoi, peut-être un par mois. Et puis bah, souvent, pour les 12 jeux qui rentrent, il y en a un nombre à peu près équivalent. Pas forcément, mais des fois, oui, un nombre à peu près équivalent qui sort aussi de la collection, parce que, comme je vous ai dit, au bout d'un moment, c'est plus gérable. Quand il y en a trop, enfin, je me sens dépassée, puis il faut pouvoir les ranger aussi, enfin, voilà. Donc voilà. Euh, et puis les reviews, bah, là, pendant les 2 dernières années, j'étais aussi pas mal accaparée par la création de mon propre oracle. Et donc, bah, ça m'a laissé beaucoup moins de temps pour regarder les reviews. Et je vous avouerai qu'en étant beaucoup moins au courant de ce qui sortait et de ce qu'il y avait, j'ai été aussi beaucoup moins tentée, ce qui est naturel. Plus vous allez voir passer un jeu en review, plus vous allez tenter de l'acheter, puisque de toute façon, quand on vous le montre, quand on vous présente un jeu, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, si on vous le présente, c'est que a priori, ça nous plaît. Et donc, bah, si vous entendez que des gens qui vous disent ah c'est génial, il me plaît, bah vous vous dites que ça va vous plaire aussi, vous voyez. Euh, donc oui, je consomme moins de reviews de jeux, d'unboxing qu'avant. Parce que j'ai moins le temps, parce que j'en ai moins envie, et puis parce que je suis plus sélective dans le type de review que je vais regarder en fonction du type de jeu. Donc voilà. Et puis, euh, et puis bah, je vous avouerai que la création de mon jeu, bah, ça a aussi désamorcé certaines envies d'achat parce que je vais pas dire que j'ai créé le jeu parfait parce que c'est pas du tout le cas, mais en tout cas j'ai créé un jeu qui répondait à des attentes fortes chez moi. J'adore le Béline, comme vous le savez. J'ai eu un coup de cœur pour ce système quand je m'y suis mis, bien que ce soit tardivement que je m'y sois mise. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour le système de l'oracle Béline ou pour l'oracle du Magédemon. Et vous savez, donc j'ai un coup de cœur depuis longtemps pour l'univers du Seigneur des Anneaux. Ben, le jeu que j'ai créé, il combine tout ça. Donc forcément, il répond à mes attentes. Donc, bah, quand vous avez un jeu qui répond aussi parfaitement à vos attentes, ou quasiment parfaitement à mes attentes, c'est vrai que
et bah vous êtes aussi moins tenté d'aller voir tout de suite à droite à gauche les autres choses qui peuvent sortir. Je pense que une des clés pour consommer moins, c'est d'apprécier ce qu'on a. Euh, et si vraiment on apprécie les jeux qu'on a, bah, on est moins tenté d'acheter tout ce qui sort. Mais ça, c'est vrai que c'est une difficulté parce qu'il y a bah maintenant que ça s'est beaucoup démocratisé, la cartomancie, c'est devenu un produit commercial. Et comme tout produit commercial, bah, il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de publicité et donc beaucoup de tentations. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être conscient de ça. Et, euh, et donc, bah, je ne sais pas si on peut dire que je gère bien ma collection parce que j'ai quand même beaucoup de jeux. J'ai encore des jeux qui rentrent et d'autres qui sortent. Donc, forcément, quand il y a des jeux qui sortent, c'est que c'était pas forcément des achats suffisamment réfléchis quelque part. Ou en tout cas, ouais, enfin, voilà. Et puis les goûts changent, les goûts évoluent. Donc voilà, je pense pas qu'il non plus y ait de quoi se flageller quand on a fait un achat que finalement bah, on va revendre, c'est pas grave. Euh, on y laisse forcément un petit peu des plumes, mais de toute façon, si le jeu dort sur son étagère et qu'il sert pas. De toute façon, les plumes elles sont déjà perdues, hein, les sous on les a déjà dépensés. Donc à la limite, moi si le jeu il me sert pas et que j'y suis plus attachée, qu'il répond plus à mes besoins, autant le revendre pour réinvestir ces sous-là dans quelque chose qui me fait plus plaisir, plutôt que d'avoir cet argent qui dort dans mes étagères, vous voyez. Donc, euh, donc voilà, je pense que je suis à mi-chemin entre la collectionneuse et, euh, et la pragmatique, parce que j'aime j'aime bien avoir certains jeux que je garde pour la collection, parce que vraiment, je les trouve très très beaux, et il y a quelque chose qui m'a touchée, et même si c'est pas des jeux forcément avec lesquels je vais beaucoup tirer les cartes, je suis contente de les posséder. Mais ces jeux-là, ça reste quand même une petite minorité dans ma collection. Et généralement, j'aime bien quand même que les jeux que j'ai, ce soient des jeux que j'utilise. Donc, bah forcément, ça n'a pas forcément d'intérêt d'avoir une collection monstrueuse où le jeu, bah, si je devais utiliser chaque jeu, eh bien, il me faudrait plusieurs années pour les utiliser tous au moins une fois. Ça n'a pas de sens. Voilà, il faut que les jeux, j'ai l'occasion de les utiliser idéalement plusieurs fois par an. Voilà. Mais j'ai conscience qu'il y a certains jeux que j'utilise très peu. Et pour l'instant, je les garde parce que je leur trouve encore quelque chose. Mais voilà, si un jour je leur trouve plus d'intérêt, c'est des jeux que dans ce cas-là, j'aurais pas de difficulté à laisser partir. Voilà. Tant que tant qu'ils représentent un intérêt pour moi, bah, je les garde. Mais une fois que j'y trouve plus mon intérêt de les garder, que ça me correspond plus, bah, dans ce cas-là, j'ai pas tellement de regrets à les laisser partir. C'est long cette vidéo. Et dernière question, comment vois-tu l'évolution de ta chaîne? Eh bien, je me pose beaucoup de questions sur l'évolution de ma chaîne parce que bah, pendant longtemps, ma chaîne, ça a été une chaîne de présentation de jeux. Et bah, comme je vous l'expliquais dans la partie, la question précédente, j'y ai parfois englouti beaucoup d'argent pour maintenir la cadence et suivre le rythme d'autres youtubeuses. Évidemment, depuis, j'ai pris du recul et je vois bien que c'est pas quelque chose de périn pour ma chaîne. Et c'est pas souhaitable non plus financièrement de faire ça. Je suis pas aussi, je suis pas non plus convaincue que ce soit forcément le seul intérêt de la chaîne de faire que de la présentation de jeux. Euh, voilà, donc j'avais fait quand même pas mal de vidéos, un petit peu tuto sur le tarot, sur le normand un petit peu. J'en avais fait sur l'oracle Béline. Alors celles sur l'oracle Béline, je les ai supprimées quand on m'a cherché un petit peu des poux là, euh, avec l'oracle Béline.
Donc je les ai effacés. Euh, je sais pas si je les retournerai parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Ça m'a stressé un peu tout ça. Euh, mais, euh, mais oui, j'aime bien partager mes connaissances, les idées de combinaison de cartes aussi, parce que souvent c'est des petites trouvailles qui font plaisir quand deux jeux fonctionnent bien ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien vous partager quand je trouve des nouveautés là-dessus. Euh, J'aime bien faire des discussions comme ça, voilà, où j'ai l'occasion de partager avec vous un petit peu plus mes ressentis, les coulisses, mes habitudes vis-à-vis des cartes. Euh, J'aime bien proposer les tirages, voilà. Idéalement, si j'avais plus de temps, j'aimerais bien reproposer des lives. Mais voilà, comme je vous ai expliqué, là, l'emploi du temps que j'ai est pas terrible et ça me permet pas vraiment de faire ça. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais bien encore pour l'évolution de la chaîne? C'est essentiellement tourné sur la cartomancie, mais bon, j'ai diversifié un petit peu quand même. Vous avez remarqué les contenus pour vous partager aussi d'autres de mes centres d'intérêt, comme l'aquarelle, les jeux de société, les cristaux. Voilà, donc voilà, je m'interdis pas de diversifier les contenus autour de d'autres choses qui sont dans mes centres d'intérêt. Et puis, euh, et puis voilà, j'avance un petit peu au radar, je vous avoue, j'ai pas de plan particulier. Euh, je suis beaucoup plus sereine vis-à-vis de ma chaîne YouTube depuis que je l'ai démonétisée. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de pression par rapport au nombre de vues, par rapport au nombre d'abonnés, au temps de lecture de chaque vidéo, etc., aux statistiques. Voilà, et je fais simplement mes vidéos quand j'ai le temps, quand j'ai envie, quand j'ai un truc que je veux vous partager. Et voilà, je pense rester dans cette optique-là. Mais évidemment, si vous avez de votre côté des envies pour cette chaîne, des choses que vous aimeriez que je vous apporte, dans ce cas-là, c'est avec grand plaisir. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas forcément de plan particulier à part continuer voilà, sur mon petit rythme de croisière tranquillement. Continuer d'avoir ma petite communauté bien sympathique qui progresse lentement, mais sûrement. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est. Et puis voilà, je souhaite surtout continuer d'avoir voilà, un espace d'expression libre et agréable. Je pense que je suis plutôt authentique. Voilà, j'ai pas de pression de devoir faire des présentations pour faire plaisir à tel ou un tel. Quand je vous présente quelque chose, c'est vraiment ce que je pense. Les jeux, c'est moi qui les paye, donc voilà. Et puis voilà, c'est tout. J'espère aussi retrouver un monde de la cartomancie sur YouTube un peu plus serein. Parce que c'est vrai qu'avec mes deux derniers jeux, mes deux dernières créations, ça a été source de tension, ça a été source de blessures hein, pour moi. Ça a été pas forcément toujours très agréable. Et après, ça a été difficile de faire confiance. Euh, voilà, de ne pas soupçonner, de ne pas se dire ah mais qui m'a balancé, qui m'a trahi. Voilà, donc voilà, j'espère tout simplement, enfin, voilà, je suis passée à autre chose. Euh, et, et j'espère retrouver un monde de la cartomancie plus serein, plus bienveillant et plus authentique. Et, euh, et voilà, dans lequel on me fout la paix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!